It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, June 3, 2025. The third edition of the International Economics Municipalities, JICOM, is underway at the Yaoundé Congress Center. A special session for the urban platform highlights territorial data exploitation featuring the City of Chang's innovative experience. Tonight on our news edition, we welcome Dr. Bell Bichoka, a cyber criminology expert who will shed light on the growing menace of transport ticket scams, how does digital frauds work, and what can do to protect yourself. An essential discussion in our increasingly connected world. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. bilingual news on your TV, Spectrum Television. And we'll jump straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La troisième édition des journées économiques internationales des communes GECOM se poursuit au Palais des Congrès de Yaoundé. Une session spéciale sur l'exploitation des données territoriales y est organisée par la plateforme urbaine. L'expérience de la ville de Tchang est présentée au cours de cet atelier. Inès Pangan, Thierry Onde. Les envieux et suscite de l'admiration l'expérience de la ville de Tchang dans l'exploitation des données territoriales. Et donc si on veut réaliser des choses qui profitent, il faut qu'on accède à l'information, qu'on sache la traiter et que l'on sache en tirer avantage. Et si c'est cela que la plateforme permet d'obtenir, moi je vote avec les deux mains des deux pieds. La mise en œuvre de ce système de gestion dans cette commune de la région de l'Ouest Cameroun a nécessité la cartographie de la ville pour avoir un réel état des lieux, des infrastructures existantes et des besoins des populations. Nous avons dû créer un système d'information géographique et de open data. Nous avons recruté un ingénieur. Nous nous sommes servis des étudiants de la faculté de lettres, ceux qui font géographie, parce que c'est eux qui travaillent sur les systèmes d'information. Et avec eux, nous avons cartographié la ville. Cela nous a permis d'avoir des données sur les infrastructures qu'il y a dans la ville et de savoir comment adresser donc la construction de ces infrastructures. L'initiative aide également à la valorisation des déchets à 80% biodégradables dans cette municipalité et collectés dans les 48 heures. Il faut donc que vous ayez l'information que tel point est en train d'obtenir le déchet et qu'il faut que vous ayez le chercher pour qu'il reste une matière première et ne devienne pas des véritables déchets, pour que ces déchets nous permettent donc de produire l'amendement biologique qu'on appelle compost, pour aller vers l'agriculture biologique, pour préserver la santé des populations et surtout avoir des ressources. Parce que cette façon de faire a permis à la ville de Tchang de bénéficier du crédit carbone, qui est une véritable ressource. La présentation de cette pratique dans la mairie de Tchang est au centre d'une session spéciale à la 3e édition des Journées économiques internationales des communes, JICOM. Elle est organisée par la plateforme urbaine, qui est une source pour explorer, télécharger et exploiter les données géographiques et ouvertes sur les projets urbains. Les GECOM sont une vitrine pour les municipalités. Les représentants de celles-ci, présents au Palais des Congrès de Yaoundé, souhaitent tisser des partenariats solides et voient la mise en œuvre effective de la décentralisation. Ils se sont exprimés au micro de Thierry Onde. Nous venons ici avec beaucoup d'attentes, beaucoup de regards sur les exposants, ce qu'ils exposent. Et on voit par rapport à nos besoins, ça va d'une population de 250 000 habitants, une forte population jeune. On veut les permettre de se développer, les permettre d'être des auto-entrepreneurs. Donc à travers ces partenariats que l'on peut trouver ici, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans la formation, on veut leur donner des outils pour qu'ils puissent se développer et devenir des vrais responsables. Le GECOM doit ressortir les 3 points qui sont les suivants. D'abord, la relance de notre économie nationale. La deuxième chose,
c'est la résolution du problème épineux du chômage des jeunes. Et la troisième chose, c'est la vitalisation de la démocratie locale. On voudrait que désormais, que cette décentralisation soit effective. Le message est passé. Les ministères sectoriels ont été là, ils ont compris. On leur a demandé de libérer les communes pour que cette décentralisation soit effective. Que la décentralisation soit effective et que la mairie ait des ressources pour le bien-être de sa population. Le problème de la décentralisation, c'est que nous avons de beaux textes, mais on ne les applique pas. Le chef de l'État veut bien dire que ce processus vraiment atteint un niveau de mise en œuvre. Mais malheureusement, dans la pratique, nous suffoquons, les mairies souffrent. Mais pourquoi est-ce que le reversement des centimes additionnels communaux pose des problèmes? Pourquoi est-ce que les personnels, des milliers de personnels qui travaillent dans des mairies doivent souffrir? Parce qu'on estime que les mairies doivent attendre. Over the weekend, the city of Maroua witnessed a powerful political rally as the CPDM party official installed new departmental delegation chiefs, signaling a united and disciplined push to secure President Paul Biya's decisive victory in the upcoming presidential election in the Far North region. Details in the following report. Over the weekend, the city of Maroua came alive with a significant political ceremony marking the official installation of the CPDM departmental delegation chiefs in the Far North region. A ceremony presided over by the Very Honorable Kavayege Jibril, President of the National Assembly and head of the Regional Permanent Delegation of the Central Committee for the Far North region. The event brought together administrative, political and traditional authorities, local elites and numerous party militants. Aux fonctions de chef de délégation permanente départementale, respectivement dans le maillot savant, le maillot Khani et le logon Chari. Je tiens à les féliciter chaleureusement pour les droits. Elles sont désormais investies de la très haute confiance du président national afin de connaître de tout objet concernant le RDPC dans leur circonscription politique. Ces nominations interviennent peu avant la prochaine élection présidentielle, pour laquelle l'extrême nord a déjà désigné son candidat en l'obscurant son excellence. In addition to this, the presence of Professor Jacques Famdongo, Minister of State, Minister of Higher Education and influential member of the CPDM Political Bureau, underscored the importance of this ceremony. Accordingly, Kamsulum Abba Kabib and Talba Mala Ibrahim were officially installed in their roles. To these new leaders, the Very Honorable Kavayege Jibril emphasized the key priorities: total mobilization of militants and active preparation to secure a resounding victory for Paul Biya in the 2025 presidential election.
après cette désignation par le président national et après... After this appointment by the national president and after the installation by the regional authority of the Far North, I am today a man equipped with everything needed to engage in political activities. I was already involved in politics, but today I am an operative in politics, and this will allow us to continue what we have to do, particularly in the short term. The presidential election is coming up, and it is our responsibility to ensure it proceeds smoothly with transparency and the necessary regularity, because we want our victory to be free from any irregularities so that we can successfully navigate all the stages. Also, do not forget that the stages of electoral disputes are approaching, and we are accustomed to this dispute. I am in fact one of the members involved in the electoral dispute process. We will also fight so that our champion... Nous allons également batailler pour que notre champion, son Excellence Paul Biya, puisse gagner ces élections sans embâche. In all, the northern region, the time is now for unity, discipline, and unwavering commitment to the ideals of renewal in order to strengthen the CPDM's political momentum. Pardon. Attention à l'arnaque des billets de transport en ligne. En 2022, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique indique que les pertes économiques dues à la cybercriminalité sont chiffrées à plus de 12 milliards de francs CFA au Cameroun. 4 agences de voyage sur 5 ont déjà été également victimes d'attaques de cybersécurité lors des achats des billets en ligne par les usagers. Dans l'élément qui va suivre, vous verrez que plusieurs régions sont touchées. Makedali Tignotion. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui font réfléchir. 12,2 milliards de francs CFA, c'est le montant qui résulte des pertes économiques dues à la cybercriminalité au Cameroun. Et l'arnaque des billets de transport en ligne contribue largement à cette hémorragie financière. C'est ce qui ressort des statistiques publiées en 2022 par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, dont le rôle est d'assurer la veille technologique et émettre des alertes et recommandations en matière de sécurité des réseaux de communication électronique et de certification. En 2024, le Cameroun a subi 19 millions d'attaques selon le site de référence Kaspersky. 4 agences sur 5 ont déjà été victimes d'attaques de cybersécurité, notamment dans les 2 grandes villes camerounaises, Yaoundé et Douala. Attaques qui ont fait plus de 1500 victimes chaque mois, entraînant une perte de 15 000 francs CFA en moyenne par victime. Et parmi les principales régions les plus touchées par ces attaques, le centre vient en première position avec 36,1%, suivi du littoral 25,8%, l'ouest 18% et le nord-ouest 12%. Alors, comment est-ce que les arnaqueurs procèdent? Plusieurs méthodes sont utilisées, parmi lesquelles la reproduction parfaite des sites officiels, les fausses applications mobiles, en passant par les publications trompeuses sur les réseaux sociaux. Il faut donc redoubler de vigilance, recommande la plateforme digitale Kratos Travel. Et l'arnaque sur les billets de transport, un fait dû à la cybercriminalité, prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun. Au regard des statistiques exactes, les pertes économiques sont énormes dans les entreprises de transport. L'État doit réguler pour limiter les actions de ces cybercriminels. Le docteur Bel Bidjoka, enseignant de cybercriminologie, s'exprime à ce sujet. Il est en posture d'invité dans ce journal. De manière générale, la billetterie subit beaucoup de falsifications, notamment quand elle est produite sous forme matérielle. Tout le monde comprend parce qu'on échange un billet avec un service et donc le réflexe de malveillance le plus facile serait de falsifier le billet, donc de créer un billet qu'on n'a pas acheté pour espérer échanger du service avec ce billet-là. Donc bien entendu, la billetterie de transport comme la billetterie concernant toutes les autres activités et services subit d'énormes problèmes de falsification. Les modes opératoires pour la falsification de la billetterie sont classiques, c'est-à-dire on a aujourd'hui avec le développement
du graphisme par ordinateur, assisté par ordinateur, et du design assisté par ordinateur, il est facile d'imiter avec une vraisemblance inimaginable les billets, quel que soit le type de billet. Et donc, les papiers également spéciaux qui sont souvent apportés en support pour sécuriser les billets se vendent également un peu partout. Même les effets volumétriques qui sont utilisés souvent sur ces billets imprimés ou des hologrammes sont également falsifiés. Parce que la forme matérielle de sécurisation des billets, elle n'est pas très fiable. C'est la raison pour laquelle plusieurs de ces méthodes sont utilisées pour falsifier les billets en fonction des moyens utilisés pour sécuriser les billets de manière générale. Si c'est une impression classique, les imprimantes sont utilisées, si c'est les couleurs, si c'est les formes. Donc la falsification, les méthodes de falsification s'adaptent aux méthodes de sécurisation de la billetterie utilisée. Et c'est ces méthodes de sécurisation qu'on essaie de compromettre pour essayer de distraire la vigilance lors du contrôle des billets, pour finalement faire passer un faux billet de transport, un faux ticket de transport à la place d'un billet authentique pour lequel on a payé normalement le service. Lorsque les faux billets ou les faux tickets de transport sont introduits dans le circuit, les premières pertes sont subies par l'entreprise, les entreprises qui vendent le service et le bien en question à travers le billet falsifié, ou le billet qui a été falsifié, ou le billet falsifiable, disons ça comme ça. Donc l'entreprise subit des pertes généralement, mais au-delà des pertes matérielles et financières subies par l'entreprise, il y a également la perte de confiance, parce que si vous êtes un usager, un voyageur, et qu'on vous a arnaqué en vous vendant un faux billet, que au moment d'embarquer dans votre bus ou train ou avion, vous vous rendez compte qu'on ne vous permet pas de bénéficier du service pour lequel vous êtes supposé avoir payé parce qu'on vous avait été arnaqué. Je pense que c'est très désagréable, non seulement pour l'entreprise, mais également pour l'utilisateur. Donc les pertes, la deuxième catégorie des pertes est celle des usagers qui se font arnaquer facilement par des malveillants qui vendent des billets falsifiés. Alors, je pense que le rôle de l'État, c'est de réguler. Lorsqu'un problème comme celui-là est constaté, je pense que l'État peut réguler en imposant des mesures de sécurité sur des billets. Mais les meilleures mesures de sécurité sont introduites sur les billets sous forme électronique. Également, je pense que l'État peut également demander l'automatisation ou la digitalisation des billets de transport, ce qui permet un suivi facile, ce qui permet une vérification de l'authenticité beaucoup plus sérieuse, ce qui permet également une comptabilité plus facile auprès des organisations. Et même au niveau des transactions par ces billets-là, je pense que les opérations seront plus faciles avec les achats en ligne et autres. Et beaucoup plus sur les questions de vérification de l'intégrité de l'authenticité de ces tickets, on peut introduire les technologies contemporaines comme la blockchain ou la cryptographie qui rendent ces billets quasiment infalsifiables. Donc, je pense que l'État devrait peut-être regarder de ce côté-là, c'est-à-dire engager des activités ou des mesures permettant de rendre plus sur les billets. Mais les entreprises elles-mêmes également peuvent sécuriser leurs billets. Donc, aucune entreprise n'a d'interdiction d'automatiser ou de digitaliser les procédures liées à la billetterie de service de cette entreprise. Si une entreprise de transport veut rendre ses tickets de transport infalsifiables, je pense qu'elle peut le faire en les digitalisant et en facilitant les transactions par ces tickets-là et en les rendant infalsifiables avec l'usage des technologies que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme la PKI ou la blockchain, qui intègre des modules cryptographiques qui rendent l'information infalsifiable du point de vue de la vérification de l'intégrité de l'authenticité. Donc, je pense qu'il y a des moyens techniques que les entreprises peuvent déployer pour rendre la billetterie beaucoup plus facile à utiliser, infalsifiable et donc finalement beaucoup plus sûre pour non seulement les entreprises qui opèrent dans le secteur du transport, mais également l'État qui régule le secteur du transport, c'est-à-dire le ministère des Transports. Et le plus grand bénéficiaire, les plus grands bénéficiaires, c'est les usagers qui vont non seulement avoir la facilité d'achat et de revente des billets, l'utilisation facile de cette billetterie et en plus
la sécurisation optimisée des tickets et surtout l'assurance qu'il ne risque pas grand-chose vis-à-vis par exemple des falsificateurs de billets. Parlons éducation à présent, alors que leurs aînés affrontent les examens de fin d'année. Bon nombre d'écoles primaires ont terminé l'année scolaire 2024-2025. Nos reporters se sont rendus dans le 5e arrondissement de la ville de Douala pour vivre en beauté une cérémonie de fin d'année. Léla Renganze, Landriosa. Et voilà, c'est la fin. Après 9 mois d'études, les élèves de cette école disent au revoir aux cahiers et cadres studieux. L'année scolaire fut fructueuse, ses fruits sont savoureux. Comme d'habitude, depuis 15 ans, nous avons eu 100% au Congo Intrans. Donc nous sommes dans la joie aujourd'hui. Quand j'ai inscrit ma fille en début d'année, je me demandais si elle allait s'en sortir. Parce qu'elle vient de l'école francophone, puis une école anglophone, où elle n'a jamais absolument 10 mots en anglais. Mais aujourd'hui, c'est elle qui nous enseigne l'anglais à la maison. L'école, ça fait, je crois, 3 ans. Donc, c'est une éducation structurée. Et puis, voilà, on s'y plaît. Les enfants également s'y plaisent. Surtout qu'on a des résultats très positifs. Je suis heureuse aujourd'hui parce que mon arrière-petite-fille a fini la maternelle. Je suis heureuse qu'il y ait ce type d'institution qui forme de bons citoyens pour notre pays. Pour célébrer ces résultats satisfaisants, une fête aux couleurs africaines a été organisée, dress code, tenue traditionnelle pour tout le monde. Au menu, des sketchs, récitations, chants et danses, sous le regard d'un public admiratif. Si aujourd'hui les parents sont heureux, il faut le dire, ces résultats sont la conséquence d'un véritable travail acharné fait en amont par les encadreurs, une mise ensemble de petites choses. Dans chaque salle de classe, nous avons 18 élèves, pas plus. Et nous éduquons les enfants pédagogiquement au cas par cas. C'est pour ça que nos enfants ont toujours 100% et on est lycée. Nous sommes très heureux de savoir que nous l'avons fait. Vous le voyez, nos parents sont contents. Tout le monde est satisfait. Ce n'était pas évident, mais voilà, c'est fini. Côté enfants, ils sont également heureux, avec chacun sa préoccupation et son message. Je viens danser et puis je prie seulement que je sors parmi les 5 premiers. Thank you, my teacher. I love you so much. J'ai fini la matinée. Now I'm a big girl. Bonnes vacances. Rendez-vous en septembre 2025 pour une nouvelle année scolaire. Parlons sport à présent. Athlétisme, Douala a accueilli le week-end dernier le Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme. Près de 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine ont participé à cette compétition dominée par des athlètes camerounais. Les détails avec vous, Makeda Lidinyocho. La nouvelle piste du stade Omnisport de la réunification de Douala a accueilli le 31 mai 2025 le Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme CAA. Cette compétition a été dominée par le Cameroun, grâce notamment aux athlètes Raphaël Gagélé, qui décroche la médaille d'or au 100 mètres hommes avec un chrono de 10 secondes 27. Colé Etamé s'impose également chez les dames avec un chrono de 11 secondes 37. Au 400 mètres hommes, le Cameroun signe un doublé. Pareil au 400 mètres haies, où Stéphane Yato remporte l'or chez les hommes
et Linda Angounou chez les dames avec une performance de 57 secondes 39. Je suis vraiment satisfaite de moi et du travail que je mène parce que j'ai un défaut, je ne sais pas courir seule, je ne sais pas faire les performances sans adversaire. Et vu que je n'avais pas les adversaires à mon niveau, c'était super compliqué, mais vu le chrono qui n'était pas mal, je suis satisfaite. Non, malheureusement. Elles étaient à 1 seconde et moi je suis à 55,0. Donc il y a vraiment une distance. Les prochaines aventures, déjà, le seul objectif que j'ai, c'est les championnats du monde. Mais comme il y a plusieurs compétitions qui accompagnent cela, j'ai plusieurs meetings. 18 pays venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine ont participé à ce Grand Prix international de Douala, étape du World Athletics Continental Tour Silver. And still in sports, Elite One Match Day 26 high drama nationwide as title chasers Colombe Sportif drop vital points while Bambutus run riot. Onila Donet tells us more. Match day 26 of Cameroon's top flight delivered plenty of talking points, from title race tension to goalkeeping masterclasses and controversial officiating. As the season edges closer to its climax, clubs are either making their final push or trying to salvage pride. Title-chasing Colombe Sportif Dijan Lobo were held to a frustrating 1-1 stalemate by AS Fortuna in a heavy encounter at the Ngwaikele Stadium in Yaoundé. Solomon Sow Assa stunned the home side with an early opener in the 5th minute, but Colombe responded swiftly through Brice Sinjo just 3 minutes later. Despite dominating possession and creating chances, the Souders couldn't find a winner, missing the opportunity to mathematically seal the league title. The remaining 10 points clear of second place Gazelle Football Academy and 2 extra late games in hand. In Buda, Bambutus Football Club put up an attacking clinic, trashing Victoria United 5-1 in a fiery clash marred by controversy. Serge Kupid Mani got the party started in the 2nd minute before Junior Kemaju backed a brace with goals in the 35th and 50th minute. Patrick Muchio added 2 more later on to complete the route. Victoria's lone response came via Brian Chana in the 60th minute. However, the result was overshadowed by heated complaints from Bambutus about refereeing decisions, with the match temporarily halted amidst chaotic scenes. Over in Garoua, fans witnessed another tight affair as Coton Sport and Gazelle Football Academy shared the spoils in a 1-1 draw at the Rumde Adja Annex. Both goals came from the spot. Serge Dora slotted home first for Gazelle in the 71st minute before Chindo John Bosco answered for Coton Sport just 4 minutes later. The rematch didn't quite live up to the 6-goal thriller from the first leg, but it maintained the intensity between 2 top-tier sides, jockeying for position behind the leaders. Finally, in a goalless but gripping draw in Yaoundé, Feu Vazu and PWG of Bamenda split the points. The shot stopper has now racked up 5 consecutive shutouts and 9 for the season, firmly establishing himself as one of the league's standout performers between the sticks. The games will wrap up this Wednesday with the reunification Annex Stadium to host 2 games, Ast against Aigle and Union against Stade de Renard. In Buda, Young Sport Academy will play against Canon Sportif of Yaoundé. With only a handful of games left, the title race remains open, tensions are high, and individual brilliance continues to shine through. And that report from Oni Ladonet puts an end on tonight's news edition on your TV, STV. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Oriane Donken. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.